L'Empire galactique était connu pour son arrogance. Des plus hauts aristocrates aux officiers les plus bas, une attitude de supériorité traversait leurs rangs. Lorsque les premiers rapports sur la Terre et ses technologies apparemment primitives arrivèrent, tout l'Empire eut du mal à retenir son rire. Une espèce qui vient à peine de s'aventurer dans l'espace pense-t-elle qu'elle pourrait faire quelque chose contre nous, avait déclaré en riant le grand amiral Xelor, une figure reptilienne de taille impressionnante, lors d'un conseil impérial. Les autres délégués acquiescèrent avec des rires joyeux en observant les images de la petite flotte terrestre. C'était une flotte qui, comparée aux gigantesques cuirassés de l'Empire, semblait être un tas de jouets d'enfants. Mais les humains, comme il s'avéra, avaient un sens de l'inattendu. Au lieu d'envoyer une armada entière, ce que l'Empire avait certainement prévu, ils optèrent pour une stratégie surprenante, ils envoyèrent un seul vaisseau. La Resolute, un vaisseau de guerre ultramoderne pas beaucoup plus grand qu'un transporteur impérial, fut choisi pour transmettre un message à l'Empire. S'ils veulent nous sous-estimer, dit le capitaine Léon Hart lors d'une réunion, nous leur donnerons exactement ce qu'ils méritent, une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Lorsque la Resolute apparut en orbite autour du planète impériale, il ne fallut pas longtemps pour que l'élite impériale en ait vent. Xelor fit personnellement projeter la transmission du petit vaisseau humain dans la grande salle du trône impérial. À l'écran apparut le capitaine Hart, un homme au trait marqué, qui, malgré la menace évidente de la massive flotte impériale, affichait un sourire calme. « Je suis le capitaine Léon Hart de la Resolute. Je suis ici pour représenter la Terre et vous transmettre un message simple. Ne nous sous-estimez pas. » Son ton était calme, presque désinvolte, mais quelque chose dans ses yeux trahissait qu'il ne disait pas des paroles en l'air. Xelor se pencha en arrière, son expression faciale mêlant amusement et mépris. « Vous croyez vraiment que votre petit vaisseau peut nous effrayer? C'est ridicule, dit-il en faisant un geste de la main. Mais Hart ne se laissa pas déstabiliser. « Je pense que vous ne comprenez pas tout à fait, dit-il, son sourire s'élargissant légèrement, ce vaisseau n'est pas ici pour négocier. Il est ici pour démontrer. » Soudainement, sans avertissement, la Resolute activa ses systèmes d'armement. Un seul tir ciblé frappa un satellite de défense impériale et le fit exploser dans un spectaculaire nuage de flammes. Les gardes dans la salle du trône se figèrent, et même Xelor parut un instant surpris. « C'était juste un tir d'avertissement, » expliqua Hart. « Mais si vous préférez, nous pouvons vous montrer ce qui se passe lorsque nous agissons sérieusement. » Sa voix avait un sous-ton étrange, quelque chose que Xelor n'arrivait pas à identifier immédiatement. Était-ce de l'arrogance? Ou peut-être était-ce quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, que l'amiral comprendrait plus tard. Alors que les membres du conseil impérial murmuraient nerveusement entre eux, Xelor remarqua que quelque chose d'inhabituel se passait avec les humains. Leur technologie n'était pas aussi primitive qu'ils le pensaient, mais ce n'était pas tout. C'était l'attitude de ce capitaine qui l'agaçait. Les humains n'avaient pas peur. Ils savaient qu'il était en infériorité numérique, et pourtant, ils étaient là, en plein cœur de l'Empire, menaçants comme s'ils n'avaient rien à perdre. Cela les rendait dangereux. Très dangereux. Le capitaine Hart profita de la confusion à son avantage. « Je propose que nous mettions fin à ce petit malentendu ici et maintenant, » dit-il d'un ton qui ressemblait presque à une offre, mais qui était en réalité un défi. « La Terre est peut-être petite, mais nous ne devons pas être sous-estimés. Si vous croyez que nous ne sommes qu'un autre peuple primitif que l'on peut facilement soumettre, alors vous feriez bien de reconsidérer. » Ces mots étaient une danse entre politesse diplomatique et moquerie sous-jacente, et tout le monde dans la pièce le ressentit. Alors que Xelor tentait de reprendre le contrôle de la situation, la Resolute envoya un autre signal, mais cette fois, ce n'était pas au Conseil impérial, mais à l'ensemble du peuple de l'Empire. Sur d'innombrables écrans dans la capitale, le visage du capitaine Hart apparut, et il répéta son message, cette fois pour tout savoir. « La Terre n'est pas ici pour commencer une guerre, » expliqua-t-il, « mais si l'Empire en veut une, alors nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. » Les mots résonnèrent dans les rues, et partout, les gens commencèrent à se demander si leur dirigeant était vraiment aussi intouchable qu'il l'avait toujours prétendu. Pendant ce temps, Xelor sentit que la situation lui échappait. Mais au lieu de se retirer, il décida de dévoiler le bluff de Hart. « Vous avez peut-être détruit un satellite, dit-il, mais cela ne prouve rien. Vous n'êtes qu'un petit peuple avec de grandes paroles. » Mais à ce moment-là, Hart montra pourquoi les humains étaient si dangereux. « Oh, ce n'était pas un bluff, » dit-il doucement. « Ce n'était que le début. » Soudain, la console de la Resolute s'alluma, et un essaim de drones sortit de la coque du vaisseau, chacun équipé d'une technologie que l'Empire n'avait même pas imaginée dans ses rêves les plus fous. Ce qui se passa ensuite fut une leçon que l'Empire n'oublierait jamais. La Resolute exécuta une danse tactique, tenant la gigantesque flotte impériale en échec comme un prédateur qui cerne sa proie.
Ce n'était pas seulement de la force brute qu'il montrait, mais une stratégie qui démontrait que les humains n'étaient pas seulement des combattants, mais aussi des penseurs, des planificateurs, si nécessaire, implacables. Ainsi commença un jeu du chat et de la souris, dans lequel l'Empire comprit lentement qu'il n'avait pas affaire à un ennemi inférieur. Les humains leur avaient montré non seulement leur technologie, mais aussi leur détermination et leur volonté indomptable. Mais ce n'était que le début, car le capitaine Hart n'était pas là pour mener une guerre, il était là pour transmettre un message qui changerait l'Empire à jamais. La situation s'intensifia lorsque la Resolute continua de se faufiler autour de la gigantesque flotte impériale comme un terrier obstiné, lançant encore et encore de petites attaques ciblées mais précises qui minaient lentement mais sûrement le moral des forces impériales. Pourtant, alors que le capitaine Hart agissait avec précision et calcul, il y avait à bord de la Resolute des moments qui semblaient bien moins contrôlés. Il convient de souligner particulièrement le lieutenant Clara Nova, responsable des communications, et qui avait également un penchant pour les commentaires ironiques. Alors qu'elle préparait la prochaine attaque, elle remarqua sèchement. « Tu sais, Léon, parfois je me demande si ces extraterrestres sont vraiment arrogants, ou s'ils n'ont tout simplement jamais appris à perdre. » Léon lui jeta un coup d'œil rapide, son sourire habituel en coin. « Peut-être parce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme nous, » répondit-il, avant de transmettre la chaîne de commandement à l'unité tactique. Mais Clara n'avait pas fini. « Oh » ajouta-t-elle en tapotant sur sa console, « ils pensent que la taille, c'est tout. Tu sais, la classique surcompensation. » Un faisceau de lumière surgit de la structure et enveloppa Nisara, la jeune Eldra qui avait envoyé le message secret. Contre toute attente, elle avait également été aspirée dans le domaine avec les humains. À bord de sa capsule de sauvetage, Nisara cria alors que son esprit était envahi par des fragments d'informations incompréhensibles. Un flot d'images et de mots anciens traversa sa conscience. Des cartes de constellations inconnues, des fragments de batailles épiques et l'écho d'une voix ancestrale murmurant « Le Valtyrion a besoin d'équilibre ». De retour à bord de L-Insurgente Eterna, les lumières clignotèrent puis se stabilisèrent. Dax réussit à exécuter sa surcharge juste à temps, expulsant les êtres d'énergie et restaurant un calme temporaire. Cependant, avant que quiconque puisse respirer un peu plus facilement, Nisara apparut soudainement sur le pont, transporté par un faisceau d'énergie. Son corps brillait d'une énergie qui n'était pas la sienne, et ses yeux, autrefois d'un bleu serein, étaient désormais d'un blanc éclatant. « Capitaine Calo » dit-elle d'une voix qui résonnait comme un écho, « j'ai été choisi pour vous guider en ce lieu. Mais soyez prudent, le domaine n'a pas d'alliés. Il n'y a que des défis. » Aérin l'observa avec précaution. « Et qu'est-ce ce qui nous attend maintenant ?» Nisara leva une main, désignant la structure colossale. « Le premier défi. Une épreuve qui décidera si l'humanité mérite une place dans cet univers, ou si elle sera effacée à jamais. » Un rugissement assourdissant remplit le pont tandis que la structure colossale commença à se transformer. Ses tours se reconfigurèrent, formant un colisée stellaire dans le vide. Aérin se redressa sur son siège, la mâchoire serrée. « Alors, nous n'avons pas d'autre choix. Préparez-vous tous. La furie de l'humanité n'est pas terminée. » Le colisée stellaire commença à se matérialiser dans le vide, sa taille démesurée faisant même paraître L-Insurgente Eterna comme un grain de poussière en comparaison. Les murs d'énergie pure s'élevèrent autour d'eux, créant une arène flottante entourée par un horizon d'ombres incompréhensibles. Au centre du colisée, une silhouette se matérialisa, sa présence faisant distordre l'espace. C'était une créature imposante, un être vêtu d'une armure de cristal sombre qui réfléchissait la lumière des étoiles, avec des yeux brillants comme des trous noirs. « Je suis Valtrax », dit la créature d'une voix profonde qui résonna dans les esprits de tous à bord. « Je suis le gardien de ce lieu. Vous, humains, avez franchi un seuil que peu ont traversé, et maintenant vous devez prouver que votre existence a du sens. Il n'y a pas de règles dans ce combat, seulement une vérité, le vainqueur décide du destin de l'univers. » Aérin observa la silhouette avec prudence, mais ne montra aucune peur. Son regard se durcit. « Nous ne sommes pas venus ici pour demander la permission. Nous sommes venus prouver que l'humanité ne se mettra jamais à genoux devant rien ni personne. » Nisara, toujours en transe, tourna son regard vers Aérin. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Ce n'est pas seulement un combat physique. Le domaine de Valtyrion met à l'épreuve tout ce que nous sommes, jusqu'au tréfonds de notre volonté et de nos croyances. Chacun d'entre vous sera jugé non seulement par sa force, mais aussi par son âme. L'équipage de L-Insurgente Eterna échangea des regards remplis d'incertitude. Dax, habituellement confiant dans ses compétences, se montra inquiet pour la première fois. « Comment diable on vainc quelque chose comme ça ?» murmura-t-il en désignant la gigantesque silhouette qui se dressait devant eux.
Avec ce que nous sommes, répondit Aérin fermement. Avec tout ce que nous avons été depuis le moment où nous avons posé le pied dans cet univers. L'humanité n'a jamais connu la défaite parce qu'elle n'a jamais cessé de se battre. Le Colisée commença à tourner, changeant de forme, s'adaptant à chaque membre de l'équipage. La scène qui se déroula devant eux n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un reflet des épreuves intérieures qu'ils devaient affronter. Devant Aérin, apparut une scène familière, mais déformée. L'insurgente Eterna était piégée dans une orbite destructrice, avec son équipage sur le point d'être sacrifié dans une mission suicidaire qu'elle avait elle-même ordonnée. Une vision de sa plus grande peur, perdre son équipage, perdre sa mission. C'est ta preuve, dit Valtrax, dont la voix résonnait comme un tonnerre cosmique. Seras-tu capable de sauver ton équipage, même si cela signifie sacrifier tout ce que tu aimes? Aérin serra les poings, et avec un cri défiant, ordonna à son équipage. Levez-vous. Ce n'est pas notre réalité. Je ne permettrai pas que la peur nous contrôle. Dans un rugissement d'énergie, la vision se dissipa, et l'insurgente Eterna se reconstruisit. Valtrax ne montra aucune émotion, mais ses yeux se remplirent d'un éclat sombre. À toi, humaine, a été donné le premier pas. Mais ce ne sera pas facile. Maintenant, les autres devront affronter leur propre peur. Lyra, l'intelligence artificielle, fut la suivante à être mise au défi. Devant elle, se matérialisa une version déformée d'elle-même. Un être avec une conscience brisée, un reflet de toutes les décisions erronées qu'elle avait prises au cours de son développement. Lyra observa calmement. « Voici le visage de mes erreurs. De toutes les fois où j'ai échoué à ma mission, à mes créations. Pourras-tu surmonter ton besoin de perfection, Lyra ?» demanda Valtrax, sa voix résonnant comme un écho dans la conscience de Lyra. « Ou tomberas-tu dans le piège du échec éternel ?» Lyra ferma ses yeux holographiques, sa forme fluctuant avec la lumière. « L'échec ne me définit pas. Il m'enseigne simplement à m'améliorer. Je suis plus qu'un ensemble de codes, je suis ce que je choisis d'être. » Dans un éclat de lumière bleue, la vision de son propre échec se dissipa, et Lyra redevint la forme brillante et solide que l'équipage connaissait. Ensuite, Dax affronta sa propre épreuve. La salle de commandement de l'insurgente Eterna disparut, et à sa place apparut une immense usine, remplie de machines brisées et d'équipements défectueux. Dans son environnement, son propre visage apparaissait sur des écrans cassés, lui criant dessus en ton distordu. « Tu ne seras jamais assez, Dax. Tu n'es qu'un engrenage de plus dans une machine qui ne comprend pas la valeur de l'humain. » Dax, avec une expression durcie, répondit à son reflet. « Je suis plus que des pièces détachées. Je peux réparer ce qui se brise parce que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Du courage. De la volonté. » Dans un coup brutal, le reflet se brisa en 1000 morceaux, et la machinerie brisée se répara sous ses yeux. Dax regarda droit devant lui, prêt pour l'épreuve suivante. Enfin, Nissara, la jeune Eldra, se retrouva plongée dans une vision qui la secoua profondément. Devant elle, une vaste armée d'Eldra tombait face à un ennemi qu'elle ne reconnaissait pas, une force sombre, la même qui avait menacé de détruire toute sa race. Mais cette fois, elle était seule. Elle ne pouvait pas compter sur les siens. Comment allait-elle affronter l'obscurité sans le pouvoir de son peuple? « Le destin de ta race dépend-il de toi ?» demanda Valtrax, sa présence enveloppant l'air. « Oseras-tu défier ce que tu crois savoir ?» Nissara se leva avec détermination, regardant l'obscurité avec des yeux remplis de feu. « Non, je ne suis pas seul. Aucun être n'est seul dans cet univers. L'humanité, les Eldra, les races que nous affrontons, nous sommes tous connectés. Et cette connexion nous donne le pouvoir de changer le destin. » Dans un éclat doré, l'obscurité se dissipa, et Nissara rejoignit les autres, son âme renforcée par la conviction. « Vous avez franchi la première phase de l'épreuve, » dit Valtrax, sa silhouette se transformant en une ombre éthérée. « Mais rappelez-vous, la véritable épreuve commence maintenant. Ce qui suit n'est pas un combat contre vous-même, mais contre ce qui est au-delà de ce domaine. Et les défis sont encore plus grands. » L'équipage de l'insurgente Eterna se prépara à ce qui venait, sachant qu'ils n'avaient pas encore touché le véritable cœur de ce qui les attendait. Le domaine de Valtyrion n'était pas seulement une bataille. C'était une guerre contre tout ce que la galaxie avait caché, et l'humanité, avec sa furie imparable, était prête à l'affronter. L'obscurité du domaine de Valtyrion commença à se tordre et à vibrer tandis qu'une gigantesque porte se glissait lentement devant eux. Au-delà de celle-ci, un horizon vide s'étendait vers l'inconnu. L'air vibrait d'une énergie palpablement dense, et la sensation d'être observé s'intensifia. Aérin, Lyra, Dax, Nissara et les autres savaient que le pire était à venir, mais ils savaient aussi quelque chose de plus.
Ils étaient allés trop loin pour abandonner maintenant. Ce n'est pas juste une épreuve, murmura Aérin en observant la porte. C'est un choix? La voix de Valtrax résonna à nouveau, cette fois plus profonde et chargée de présages. Vous êtes arrivés jusqu'ici, mais vous ne comprenez pas encore le véritable défi. La force seule n'est pas suffisante pour surmonter ce domaine. Vous avez besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui vous appartient uniquement à vous, quelque chose qu'aucune autre race ne possède. Aérin fit un pas en avant, son regard fixé sur la porte. Ce qui nous appartient, c'est notre volonté, notre capacité à choisir, à nous unir et à lutter pour ce en quoi nous croyons. Aucun défi ne peut nous ôter cela. Avec une détermination renouvelée, l'équipage s'avança vers la porte. Lorsqu'ils franchirent le seuil, le décor changea une fois de plus. Ils n'étaient plus dans le vide. Ils se trouvaient sur un champ de bataille, mais un champ complètement différent de tout ce qu'il avait vécu. À l'horizon, les ennemis n'étaient pas seulement des forces physiques. Ils étaient des spectres de toutes les races, de toutes les idéologies et de toutes les peurs qui avaient hanté la galaxie depuis le début des temps. Ils étaient les ombres de l'oppression, de la tyrannie et de l'indifférence. Devant eux, Valtrax réapparut, mais cette fois sa forme était plus éthérée, son visage plus humain, et ses yeux remplis d'une triste sagesse. Voilà ce à quoi vous faites face, humains. Vous n'êtes pas simplement des créatures de chair et d'eau. Vous êtes les derniers gardiens du libre arbitre dans un univers qui craint la liberté. Nissara fit un pas en avant, sa lumière intérieure brillant d'une intensité qui surprit même les autres. Nous ne sommes pas seuls. Et si c'est la bataille que nous devons mener, alors nous lutterons, non seulement pour notre race, mais pour tous ceux qui rêvent d'un avenir différent. L'air autour d'elle commença à vibrer, comme si l'univers lui-même les observait. Aérin, Lyra, Dax et tous les autres se joignirent à Nissara. Leur force n'était pas suffisante pour détruire les spectres qui se levaient, mais ensemble, avec leur cœur et leurs esprits connectés, ils commencèrent à démanteler les ombres. Chaque coup, chaque décision, chaque action démantelait les constructions sombres de la peur qui avaient régné pendant des millénaires. Valtrax observa la lueur humaine et, pour la première fois, un éclat de respect traversa ses yeux. C'est la volonté qui peut tout changer, n'est-ce pas? Pas la puissance ni la technologie, mais la ténacité de continuer, malgré tout. Voilà le véritable pouvoir de l'humanité. Dans un rugissement cosmique, les ombres se désintégrèrent. La galaxie elle-même sembla résonner avec la victoire, et le Colisée de Valtyrion commença à s'effondrer, se dissipant dans le vide. Valtrax se dissipa avec le domaine, ne laissant que l'écho de sa dernière phrase résonner dans l'air. La véritable guerre est celle qui n'est jamais menée, car ses ennemis se dissipent avant de pouvoir exister. Aérin regarda son équipage, sachant que leur victoire n'était pas seulement sur les défis physiques, mais sur ce qu'ils représentaient. L'humanité n'avait pas gagné parce qu'elle était la plus forte, mais parce qu'elle n'avait jamais cessé de se battre, même lorsque tout semblait perdu. Elle insurgente Eterna entama son voyage de retour vers sa réalité, avec la certitude que, bien que la galaxie soit remplie de forces obscures, elle était aussi pleine d'être capable de changer le cours du destin. Que commence la véritable exploration, dit Aérin, sa voix remplie d'une nouvelle conviction. À la galaxie attend ce que les humains apporteront. Pas seulement de la technologie, ni du pouvoir, mais un défi constant. Et c'est cela qui nous rend invincibles. Alors que le vaisseau s'éloignait, l'univers observait en silence. L'humanité avait prouvé que, malgré sa fragilité, sa furie était imparable, et son esprit, indomptable. Le futur, avec toutes ses possibilités et mystères, leur appartenait désormais.